Luna Pierron, bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous présente, vous avez 18 ans, vous êtes lunelloise et vous avez décidé de monter un projet très concret afin de distribuer ces protections hygiéniques non plus dans les facultés et les universités, mais dans les collèges et les lycées. D'où vous est venue cette idée? D'un constat très simple. Quand, dès le collège, on a nos copines qui viennent nous voir et qui, en chuchotant, nous demandent si on n'a pas un tampon ou une serviette, bah, on se dit, c'est pas normal déjà de ne pas avoir à disposition ce genre de choses dans les établissements et ensuite de chuchoter. On n'a pas à cacher en fait qu'on a besoin d'une protection, c'est pas normal. Comment est-ce que vous l'avez créé, ce projet? Parce que vous l'avez quand même mené de bout en bout, un peu seul, il faut le dire aussi. À votre âge, c'est quand même assez incroyable. Alors je ne suis pas seule, j'ai eu beaucoup d'accompagnement de la part, par exemple, du corps de la vie lycéenne, qui m'a beaucoup aidée. Et c'est vrai qu'en fait, ça a émergé avec mon association, l'Organisation internationale de la jeunesse. Et donc en fait, on fait des projets par les jeunes pour les jeunes. Et c'est vrai que c'est un projet justement qui est concret, qui est utile, qui touche énormément de thématiques parce que ce n'est pas uniquement l'égalité des genres, c'est aussi le côté et développement durable parce que les protections sont biologiques, ça c'est très important. La solidarité pour les jeunes filles qui malheureusement sont en précarité à ce niveau-là. Et donc voilà, c'est un projet qui en fait paraît tellement évident que je ne comprends pas pourquoi ça ne s'est pas fait plus tôt. Il y a deux établissements qui vous suivent déjà dans l'Hérault, à Montpellier et Lunel. Concrètement, comment est-ce que ça se passe? Concrètement, pour mettre un distributeur, c'est pas bien compliqué. C'est vrai. Le plus compliqué, c'est de trouver des financements et de le pérenniser. Le distributeur, en soi, on appelle la chef d'entreprise et on le commande. C'est vraiment d'une simplicité stupéfiante, mais il faut les financements et il faut que le dispositif puisse durer. Et c'est ça le plus compliqué, en fait. Quelles sont les réactions autour de vous, de vos amis, de vos connaissances? De tout le monde, je n'ai eu que des belles réactions. Je n'ai pas une seule personne. Pourtant, on peut se dire, un homme assez vieux, il va se dire non, mais tout le monde adore le projet parce que, bah, en fait, ça paraît évident. Voilà, il y a 2 jours en Écosse, ils viennent de voter la gratuité pour toutes. Tout à Dans fait. tout Une le première pays. mondiale Une d'ailleurs. première mondiale. Et j'espère que la France sera peut-être pas la prochaine, mais enfin, je pense que ce n'est plus qu'une question de temps pour qu'en France aussi, les protections deviennent gratuites. Ce projet, il est faisable? Vous êtes suivi Alors oui, je suis suivie. par la région? Du coup, par le département de l'Hérault et la région Occitanie, avec qui je suis en train de travailler actuellement. J'ai des rendez-vous qui n'arrêtent pas pour mettre en place ce dispositif. Alors, tout d'abord, expérimental au niveau des collèges, puisque ça sera une première dans l'Hérault. Donc, il nous faut deux lycées pilotes. Les lycées, du coup, on a nos 2 lycées pilotes. Et après, le but, ça va être de le généraliser dans toute la région. Et dans toute la France? J'espère. Ça serait mon but ultime. Une réaction à ce genre d'initiative, Jean-Jalbert? Oui, volontiers. En tant qu'homme assez vieux, moi aussi, je suis admiratif. et, euh, et non, mais deux réactions. La première, c'est que c'est sidérant. Je trouve que dans nos sociétés, encore une fois, ce tabou perdure, que quelque chose d'aussi simple et de naturel soit encore un angle mort de nos politiques publiques. Et qu'il faille que ça soit une initiative privée qui vienne prendre ça et l'amener dans l'espace public. C'est assez étonnant. Et d'une jeune fille de 18 ans. Et d'une jeune fille de 18 ans. Et c'est ça ma deuxième remarque, c'est que c'est extraordinaire. Et pour moi, c'est assez emblématique de ce qu'on vit en ce moment. On est dans une société bouleversée où on ne sait plus où on va, d'où on vient et comment on va poursuivre. Et il y a plein d'initiatives comme ça qui sont extraordinaires, qui sont souvent par des choses du quotidien, qui ne vont pas révolutionner, ou c'est pas le grand soir, mais c'est des choses très concrètes, très opérationnelles et qui donnent du sens. Et c'est ça dont on a vraiment besoin aujourd'hui. C'est des gens qui s'engagent comme ça avec toute l'énergie de la jeunesse, la ferveur, la fougue, et qui donnent du sens à un quotidien qui en est souvent dénué et justement où on ne voit pas vers où on va. Et donc je pense que c'est cette myriade d'initiatives qui donne du sens à nos vies à un moment où on est un peu désemparé. Merci Luna Pierron d'avoir été avec nous. Je vous Avec propose de plaisir. continuer l'émission en parlant